Bonjour, me voici pour un nouveau vlog. Alors, on a passé plusieurs semaines sans se voir. On va faire un petit flashback, un petit retour en arrière sur je crois que c'était au moment de ma vente, un peu avant ma vente à l'atelier. J'avais filmé des petites images, vous raconter des petites choses et je les ai jamais montées, ces images-là, parce que j'ai pas eu le temps de faire de vlog depuis avant celui que je vous propose là maintenant. Aujourd'hui on est le 19 janvier et ce vlog là va commencer il y a à peu près 1 mois et demi. Donc je vais vous laisser avec les images il y a 1 mois et demi, avec des choses qui se sont passées il y a un moment et que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer ni de vous raconter avant. Et puis on va remonter le fil jusqu'à aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut, on est lundi 8, ça doit être ça, 7, 8, non 8. Petit programme du jour, enfin gros programme de la semaine plutôt. Cette semaine, je dois donc déjà préparer ma vente pour ce week-end, préparer l'atelier. J'ai un petit peu de stock à faire pour 2 points de vente, si j'y arrive, mais ça va être compliqué. Mais juste quelques trucs, donc ça devrait aller. J'ai donc le portrait dont je vous avais parlé dans le vlog d'avant, ou au début de ce vlog, à terminer. C'est en bonne voie. Écoutez, j'ai retrouvé mes marques, c'était compliqué au départ, mais ça va, j'ai retrouvé le truc. Donc je pense que j'ai encore peut-être 2-3 heures de travail dessus, un truc comme ça. Et j'ai commencé hier à déblayer l'atelier, à enlever tout ce qui était un peu polluant visuellement et tout ce qui me servait à rien pour ma vente. Donc par exemple, j'ai vidé un peu le dessous de mon bureau, je garde des choses d'emballage. Et à moi, là, j'ai un peu épuré la zone, j'ai un peu mieux classé les affaires sur l'étagère. Le but, c'est pas de faire un atelier épuré, c'est de montrer quand même mon lieu de travail. Donc il faut que je laisse un peu avec tout le matériel. Mais toutes les choses vraiment pas jojo et qui sont là, stockées en attente d'en faire quelque chose, je les ai un peu éclipsées ailleurs. Voilà, et donc tout ce qui est là, tout ce que j'ai tout ressorti de mon marché et qui est entassé hyper compact ici va être dispatché un peu partout. Ça va être hyper aéré, et sachant que j'ai mon atelier là samedi matin, il va falloir que je range vite pour qu'à 2h tout soit prêt. Voilà. Ça va être, le timing va être assez serré. Là j'ai aussi des commandes Etsy à faire. Je sais pas par quoi je vais commencer. Donc j'aurai mes petits duos de broches que je vous ai montré avec les pulls bonnets là. J'aimerais bien en faire d'autres et donc j'ai un point de vente qui en veut. J'en ai vendu sur Etsy, donc c'est pour ça qu'il faut que j'en fasse d'autres. Donc j'ai cette mission là. Mission continuer d'installer des trucs dans l'atelier. Faire des cyanotypes, des oracles surtout. J'en ai vendu un ce week-end, donc là j'en ai plus que 2 en stock je crois. Faire mes commandes donc Etsy, finir le portrait, et pour aujourd'hui ce sera bon. Je traîne pas, je sais pas dit que je vous filme grand chose parce que déjà le portrait je vous filme pas. Peut-être que je vous montrerai un peu comment j'ai avancé dans l'aménagement de l'atelier, et les petites broches je vous l'ai déjà montré. Donc ça c'est voilà. Pour aujourd'hui je pense que je vais pas vous montrer grand chose. Oh, j'ai une coiffure très affreuse. Voilà, j'y vais. Enfin j'y vais, je reste là, mais je m'y mets et ça va être intensif. Écoutez. Et donc en triant un petit peu toute mon étagère qui est là, j'ai reclassé un peu les choses et j'ai retrouvé tous ces passe-partout qui vont me servir pour mettre un peu en valeur mes cyanos. Parce que là, les cyanos, quand je les présente, ils sont juste sous blister comme ça. J'aimerais à terme les proposer sous vitre, vous savez, avec le fond de cadre et puis un craft autour. Pas le cadre, juste le craft qui maintient la vitre et le fond ensemble. Bon là j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais je trouve que ça met beaucoup plus en valeur et je trouve ça plus chouette. Voilà. Mais pour ce week-end, j'aimerais bien exploiter les passe-partout que j'ai là. Et alors il y en a qui sont beaucoup trop grands.
Mais je pense qu'il y en a qui pourront être exploitables. Je vais peut-être essayer de faire un triptyque avec ça. Enfin, il faut que je vois, parce que j'en ai certains qui sont un peu tachés. Bon là, ça s'en va juste en frottant, mais il y en a d'autres qui sont vraiment tachés que je pourrais pas exploiter. Allez, au travail. Bon, j'ai tout étalé comme ça pour faire une petite story Insta, mais on va ranger un peu. Donc j'ai tout ça à envoyer. C'est 5 commandes. Alors, on a 2 calendriers sans pince. Souvent, les gens qui achètent sans pince, c'est des gens qui m'ont acheté le calendrier l'année passée, ou alors qui ont déjà des pinces chez eux, ou qui veulent le poser sur chevalet, ou voilà. Peu importe. Alors, il faut que je mette au dos. Ah, c'est encore un peu le bordel ici, hein. Alors, j'ai le massicot. Enfin, vous êtes posé dessus. Ça va vibrer. Hop. Voilà. Il va falloir que j'en imprime des calendriers parce que du coup, j'en vois les 2 derniers qui étaient imprimés. Il va falloir que je m'en occupe. Alors, je crois que je vous avais déjà montré, mais voilà, mon calendrier, il se présente comme ça. On a la couverture. Au dos, on a la petite fiche récap avec le mois et le nom de la peinture avec le peintre qui m'ont inspiré pour chaque peinture. Et puis, on voit là à quoi ressemblent les pages avec la taille des cases, etc. C'est pour ça que je mets le mois de décembre tourné dos au dos. Voilà. Et tout ça sous blister. Donc on en a 2 comme ça. Sur le calendrier, dans mon courrier, je mets un carton comme ça pour rigidifier un peu. Pour éviter que le gentil facteur tord la chose dans tous les sens. Et écoutez, depuis 5 ans que je propose mon calendrier, j'ai jamais eu de souci de calendrier tordu ou quoi. Je touche du bois, jusqu'ici on n'a pas fait le coup. Hop. Une petite carte de visite. Un petit mot. Bon, alors je vous avoue, le petit mot, je le fais quand j'ai le temps. Quand j'ai 12 000 colis à faire en très peu de temps, je zappe la partie mot. Je le fais pas forcément automatiquement à chaque fois. Mais là, bon, ça va, je suis pas dans la course, donc c'est bon. Alors, on a un calendrier pour Hélène. Hélène qui m'a déjà commandé plusieurs fois des choses sur ma boutique. Donc, on va lui glisser un petit cadeau. Et un petit cadeau léger pour que ça reste dans la tranche des frais d'envoi. On va lui mettre une petite carte. Souvent sur Insta ou ailleurs, je vois le débat offrir ou pas des petits cadeaux. Moi, j'en mets quand c'est une grosse commande ou quand c'est une personne qui revient souvent. Par exemple, une personne qui va passer la commande dans ma boutique pour une carte, je ne vais pas lui mettre une carte en cadeau. Voilà. Là, comme c'est une personne qui commande un calendrier qui est plus de 25 € et que c'est pas la première fois qu'elle commande, là, je vais lui en mettre une. Et surtout, bah voilà, je peux pas glisser des gros trucs parce qu'il faut que je reste dans la tranche de poids qui correspond aux frais d'envoi que la personne a payé. Donc, je suis assez limitée quand même. Et puis, je lui fais un petit patchwork là de collage. Et c'est parti, je protège ça avec mon carton. Et ça va dans l'enveloppe.
ça. C'est la rentrée, il fait très très froid ici parce que on est parti pendant 10 jours et on est rentré dans la maison, il faisait 7 ou 5, je sais plus. Donc on a relancé le chauffage, le poêle, tout ça. Mais dans l'atelier, c'est pas encore ça, donc je vais garder bonnet, écharpe, gants là pendant que ça chauffe, en attendant une petite demi-heure que ça chauffe encore un peu. On va ouvrir les volets, tout ça, et puis on va s'y mettre. Je vous souhaite une très très bonne année, qu'elle soit pleine de tout ce que vous voulez, et puis surtout que ce soit le plus serein possible, on va dire. Moi, ma fin d'année s'est bien passée, j'ai passé un Noël tout simple. On est restés ici tous les trois à la maison, et puis après on est parti pour le 25 rejoindre la famille de mon mari, rejoindre ses frères à côté de Pau. Et ensuite on est parti au ski pendant une semaine, voilà, et on est revenu samedi, voilà. Donc moi je skie pas, j'ai jamais appris à skier, mais du coup j'ai fait raquette, tout ça, et j'ai profité de la neige aussi. Et ma fille a pris des cours de ski, mon mari a skié, voilà. Ça fait du bien, cet air frais. Je me suis fait un semblant de planning hier. En fait, à chaque fois, le dimanche ou veille de rentrée, je me fais le planning de la semaine, ça me libère un peu l'esprit pour le dimanche soir. Et comme ça, j'y pense plus, c'est posé sur le papier et je ressasse pas les choses toute la soirée. Donc j'ai fait ça hier, mais je sais plus ce que j'ai écrit. Je sais que j'ai des colis, j'ai une commande Etsy à envoyer, enfin 2 commandes Etsy, dont une, c'est un renvoi, parce que fallait bien que ça arrive comme tous les ans, j'ai un colis qui s'est perdu. Heureusement, là, c'est un courrier avec des cartes postales. C'est le moins pire, on va dire. J'espère que j'en ai encore en stock. Et je devrais pas, mais je prends sur moi pour lui renvoyer à mes frais. Et voilà. J'ai pas trop le choix. C'est moins pire que les autres années. Les autres années, j'en ai au moins 2 ou 3 comme ça qui sont perdus. Hein, on sait bien ce que perdu veut dire, comme tous les ans. Et bon là, je crois tout à fait ma cliente, hein, je la crois complètement de bonne foi, j'ai aucun doute là-dessus. Mais bon, son facteur, par exemple, je ne sais pas, ou entre les deux, les gens qui sont intervenus sur le courrier, on ne sait pas. Alors soit il aura beaucoup de retard et puis ça va arriver chez elle dans 2 semaines, soit ça n'arrivera jamais et c'est pas perdu pour tout le monde. Voilà. Donc je vais les renvoyer. Et puis j'ai une autre commande, et puis faut que je range un petit peu l'atelier histoire que ce soit un peu clean. La petite fille à qui je donne des cours depuis 1 an, le mercredi, 1 semaine sur 2, je vous ai déjà montré des images. Normalement là on a terminé ses cours, donc elle avait pris d'abord une première vague de cours, d'abord 5. Qu'elle a vu en cadeau de Noël l'année dernière, et puis comme ça lui avait tellement plu, sa maman a rempilé pour 10 séances, et au final ça a pile poil bouclé l'année parce qu'on était terminé juste avant les vacances. Et j'ai cru comprendre qu'elle voulait lui en offrir pour Noël. Je sais pas, elle m'en a pas reparlé, mais du coup je sais pas si mercredi je reprends les cours avec elle ou si ce sera pour plus tard, je sais pas, on en a pas reparlé. Mais j'ai une autre nouvelle élève qui m'a contactée via Superprof. D'ailleurs, je vous mets le lien en dessous. C'est un profil que je m'étais créé il y a plusieurs années, je pense. Et puis j'avais eu 2-3 contacts, mais à chaque fois les gens ensuite font les morts. Enfin, j'ai pas trop compris. Ils m'avaient contacté, puis après. Mais là, bon, j'ai un cours qui s'est programmé via cette plateforme. Donc pour cette fois-là, ce sera jeudi soir de 17h à 17h30, 18h30. Et puis après on verra, on adaptera je pense nos créneaux, on essaiera de se caler un truc aussi pratique pour elle que pour moi. Et donc voilà, c'est parti avec cette plateforme là. Voilà, quoi d'autre ? Je pense que je vais profiter de ce temps là un peu plus calme, que j'avais hâte de retrouver, pour suivre des formations que je m'étais offertes, formations en ligne, sur plein de sujets, plein de techniques que j'ai pas pris le temps le reste de l'année à faire, et c'est tout le temps comme ça en janvier-février que j'ai un petit creux là et que je peux en attaquer une, donc il va falloir que je regarde, j'en ai plein, je m'en étais acheté plein. Sur Domestika, à l'époque où il y avait eu une énorme promo, et je crois que j'ai vu des cours à 1 ou 2 euros, enfin un truc vraiment, j'en avais profité, j'en avais pris plein. Tout ce qui m'intéressait, j'avais pris, et donc j'en ai un paquet à suivre. Donc je vais peut-être commencer un petit peu aujourd'hui en faisant 1 heure par-ci par-là.
Et puis aussi, il va falloir que je pense à mon atelier de février. Il va falloir que je... Oui, j'ai un atelier prévu en janvier dans une bibliothèque à Montségur. Alors Montségur, c'est à peu près, je crois que j'ai regardé, à 1 heure de route de chez moi, un truc comme ça. Et du coup, il faut que je leur fasse un petit exemple et un petit texte explicatif. Et ça, il faut que je le fasse absolument aujourd'hui parce que je devais déjà leur envoyer il y a plus de 3 semaines. Et comme les vacances sont arrivées, bon, ça avait sorti de la tête. Et là, elles m'ont relancé ce vendredi pour me demander un petit descriptif de l'atelier. Donc je leur envoie un descriptif plus un exemple, histoire que ce soit plus parlant pour les gens qui voudraient s'inscrire. Voilà mes missions du jour. J'ai beaucoup blablaté. Je vais mettre en place tout ça, l'atelier, tout ça, et on se retrouve plus tard. On se retrouve donc l'après-midi. J'ai fait ma petite peinture pour l'atelier dont je vous parlais là dans la bibliothèque sur le thème ville et campagne. Hop, j'ai fait ça. Le but c'était de faire quelque chose de très rapide pour que... Et eux, pendant l'atelier, le simplifieront encore plus s'ils peuvent. Mais là au moins ça leur donne une petite ligne directrice. J'ai pas poussé le truc très loin, j'aurais pu m'amuser à remplir vachement plus. Je ferai peut-être après une fois que l'atelier sera passé. Mais voilà, le thème ce sera ville et campagne, donc dans la bibliothèque de Montségur le 24 janvier. Dès que j'ai... je sais pas, un visuel ou quoi, ou qu'est-ce, avec les dates et tout ça, je vous le communique si jamais vous êtes de la commune là-bas. Le hasard peut faire que vous êtes là-bas. Et bien, vous pourrez vous inscrire pour y participer de façon gratuite. Comme d'hab, j'ai encore oublié de vous filmer, j'étais tellement dans mon truc que j'ai pas pensé à allumer mon téléphone, à allumer ma caméra, parce que... c'était un premier test. En fait, je pense que cette idée-là, je vais l'exploiter et en faire une petite série parce que je trouve que ça rend pas mal. J'aime bien. Un peu plus travaillé et un peu plus fin. Ça pourrait être chouette. Donc, c'est une idée à garder. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais arrêter là. C'était un bon lundi de reprise. Et je vais juste scanner ça ou faire une photo et envoyer le mail à la bibliothèque avec une petite description de l'atelier que je prévois. Et je crois que j'aurai tout fait ce que j'avais à faire. Grosso modo, je pense que oui. Et là, je viens de récupérer mon expo que j'avais fait en novembre-décembre chez Agapi à Bordeaux. Et ben cette expo a été un bide. Voilà, un bid de chez Bid, j'ai fait, alors elle a vendu pour 120 € sur les 2 mois et avec la com, moi je récupère 80. Catastrophe quoi. Bon c'est le seul, enfin c'est pas le seul non gros bid de la fin d'année, mais c'est un bid parmi d'autres trucs qui ont marché, donc bon ça va, je le prends un peu à la rigolade. Et de toute façon, on peut rien y faire. Voilà, c'est comme ça. Donc là, je rentre avec tout mon stock, quasiment. Je récupère plein de papeterie, de carnets, de cartes, des calendriers, des peintures, plein de cyanotypes. Enfin, voilà, je me refais un bon stock de broches aussi, parce que j'en avais plus. Donc d'un côté, c'est cool parce que ça me fait du stock. J'ai pas de travail du coup, là, j'ai rien à faire pour les jours à venir. Mais ça blase un peu. Voilà, parce qu'au final, avec le temps de trajet pour venir, aller-retour, les 2 fois, le temps d'installation, tout ça, les 80 balles sont pas du tout intéressants. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. J'espère que vous m'entendez bien. D'habitude, je filme pas en voiture, mais là, on est arrivé chez moi, je vais rien faire, à part ranger tout ça et faire mes valises pour partir ce week-end. J'ai rien d'autre à vous filmer. Ce qui fait que ces vlogs sont un peu vides parce que, comme je vous dis, je crée rien. Tout a été fait pour mes points de vente et puis les ventes en janvier sont quasi inexistantes.
Donc je vais mettre ce temps à profit pour, comme je vous disais l'autre jour, pour suivre des formations, pour prendre le temps de prendre le temps, quoi. Voilà. C'est comme ça. Il va falloir que dans les semaines à venir, je prospecte, que je cherche d'autres pistes, d'autres points de vente, d'autres façons de vendre, d'autres... voilà, je creuse un peu ailleurs. Parce que sinon, on va s'engluer dans des choses qui s'essoufflent et c'est pas bon. J'ai repostulé sur la plateforme Weekendoo, vous savez, pour animer des ateliers. Bon, bah, je me suis encore fait jeter parce qu'ils veulent pas mettre la peinture, ce que je propose en avant sur leur site. Voilà, c'est pas ce qu'ils ont envie de proposer aux gens. J'ai envie de leur répondre, bah, c'est bien dommage parce que vous perdez un bon paquet de clients. Parce que bah, moi, mes ateliers, ça fait 10 ans que ça marche. Donc si ça fait 10 ans que ça marche, c'est qu'il y a de la demande. Donc bah, ils sont un peu cons de passer à côté. Mais enfin, bon, c'est leur problème. Moi, mes ateliers vont continuer à vivre, c'est pas un problème. Et je leur ai aussi proposé la partie cyanotype. Et là aussi, ils me disent qu'ils en ont déjà et qu'ils ralentissent cette proposition aussi d'ailleurs. Pourquoi? Je sais pas, parce que pareil, il y a pas mal de demandes, donc je sais pas. Ils ont une logique qui m'échappe un peu. Mais bon, je reviendrai pas vers eux parce qu'ils ont toujours un prétexte pour refouler. Il y a quelques temps, c'était parce qu'ils prenaient que des artisans et que voilà. Sauf que bon, je lui ai dit, bah non, parce que quand on fait de la peinture, on ne peut pas être artisan. Par définition, on est artiste-auteur. Jamais de peintre qui a le statut d'artisan. Ça n'existe pas. Donc c'était un peu contradictoire la première fois qu'ils m'ont foulé et cette fois-là, bon c'est pareil, c'est un peu tiré par les cheveux, donc bah tant pis, je vais faire ma vie sans eux, c'est pas grave. Mais du coup, il faut que je prospecte ailleurs, que je trouve d'autres façons de développer un peu les choses. À tout niveau, hein, que ce soit point de vente, atelier, tout ça, il faut que je cherche quoi. Parce que je sens que ça fait pas mal d'années que je fonctionne, que j'ai toujours le même mode de fonctionnement avec les points de vente, tout ça. Et je sens, chez certains ça s'essouffle pas du tout, mais chez d'autres ça s'essouffle pas mal. Donc cela je vais arrêter avec eux de toute façon, mais pour éviter de retomber comme ça sur des points de vente qui tiennent pas trop la route. Il faut que je peut-être sélectionne mieux, mais en même temps on peut pas savoir à l'avance. Parce que là, ceux qui font un bid, il y en a une, j'étais persuadée que ça allait marcher chez elle. J'étais sûre. Et en fait, non. Donc, on peut pas. Il y a la théorie et le terrain, et on peut pas savoir. On est mardi 11 janvier. Je vous ai pas vu depuis vendredi quand j'ai décroché mon expo. J'avais fait un petit peu de blabla dans ma voiture, mais pas plus. Et hier, j'ai un petit peu réaménagé l'atelier, mais enfin très léger, parce que j'ai un nouveau bureau. Vous avez vu dans les images là, juste avant. C'est un bureau qui se règle en hauteur, ce qui fait que là je suis debout, je vais pouvoir travailler debout. Et je vais être un poil moins sédentaire que d'habitude. Et ça, c'est bien. Donc, j'ai pu remettre dessus tout mon petit attirail d'emballage. Parce que vraiment, bah, j'ai besoin d'avoir tout ça sous la main. Donc, c'est beaucoup moins chargé qu'avant. J'ai fait un énorme tri. J'ai enlevé plein de choses. Et donc là, bah, j'ai vraiment ce qui va me servir tous les jours pour mes emballages. Donc, toutes les étiquettes, tout ça, c'est là. Mes cartes de visite, mes petites pinces, les tampons, tous mes petits scotch,
Voilà, mais enfin, tout l'indispensable pour faire mes petits colis. Et mes pochettes qui étaient normalement dans les tiroirs de mon bureau, je les ai mises là en attendant. C'est pas génial, mais voilà. Bon, ce bureau, il est cool, super pratique. Je vais être vachement moins sédentaire. Le seul petit hic, c'est que du coup, on voit encore plus le bordel qu'il y a en dessous. Mais c'est pareil, c'est des bulles, des choses comme ça que j'ai besoin d'avoir sous la main. Je vais pas les ranger ailleurs pour aller les chercher à chaque fois que j'ai un colis à faire, ça va être un peu pénible. Donc si un jour je trouve une grosse caisse, un gros truc pour mettre dedans pour camoufler, tant mieux. Sinon, en attendant, ça restera comme ça. C'est sûr, c'est pas glamour, mais c'est comme ça. Et donc du coup, ce qui a changé, c'est que donc le bureau que j'avais là-bas, je l'ai mis ici. J'ai encore plein de petits bazars à ranger là. Et ce qui se passe, c'est que mon massicot maintenant va être là. Mon spot à découpage va être ici parce que sur mon bureau là-bas, c'est pas hyper stable. Enfin, si, c'est stable, mais faut pas non plus exercer une force de fou dessus. Donc j'ai préféré jouer la précaution et je me suis dit que j'allais le mettre là. Et le prochain changement qu'il va y avoir, c'est que je vais changer la commode qui est là, avec ces tiroirs que je galère de plus en plus à fermer. Faudrait raboter tout ça, mais bon, j'ai carrément envie de la changer et de mettre une commode blanche, à peu près du même format. Et ici, virer aussi ce meuble-là, qui est aussi un meuble de récup, qu'on avait dans le garage quand on a acheté la maison. Les proprios précédents nous l'avaient laissé. On l'avait remonté là, mais pareil, je voudrais une grande commode blanche. Et avec du blanc un peu partout, je pense que ça va éclairer pas mal. Voilà les changements qu'il y a. J'ai commencé à jeter plein de trucs, à trier, mais pour l'instant, j'ai fait que ce coin-là où on voit un peu la différence avec avant. Mais il faudrait que je m'occupe des tiroirs qui sont là aussi. Enfin, que je fasse un tri général et que enfin, j'ose me séparer de certaines choses que je garde depuis des années. Et j'ai dû me séparer de ma Monstera qui montait jusque-là, parce que on est revenu de vacances. Donc on était parti 10 jours, pile au moment où il faisait hyper froid. On est rentré dans la maison, il faisait 7 en bas, et il faisait moins en haut. Je pense qu'il faisait beaucoup moins dans l'atelier. Et ma plante n'a pas aimé, elle était toute noire. Donc j'ai pu en sauver plein de tronçons pour faire plein de boutures. Donc j'en ai là. Et j'ai tout ça. Donc j'en ai entre 20 et 30, je dirais. Donc voilà, on va attendre que ça racine un peu. Mais voilà, tous les morceaux qui étaient noirs, je les ai enlevés. Et elle n'était pas morte parce que tout au bout, tout en haut, à 3 mètres de hauteur, il y avait cette petite pousse là. Donc c'était pas mort, mais c'était à 2 doigts. Donc je me suis dit que c'était temps de le sauver avant que ça souffre beaucoup trop. Donc là, vous avez vu, j'ai beaucoup de stock. Ce qui est plutôt cool parce que j'ai un nouveau point de vente depuis hier. Il faut que je lui envoie aujourd'hui la liste des produits que j'aimerais bien lui proposer avec les prix. Pour qu'elle voit si, en termes de gamme de prix, on est raccord avec ce qu'elle propose elle. Voilà, si la gamme de prix colle à ce qu'elle propose, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà. Et j'ai envoyé un autre message à une autre boutique qui m'a l'air pas mal aussi, mais comme je connais pas ses conditions, je sais pas du tout. Et surtout, je sais pas si elle cherche des nouveaux créateurs. Donc j'ai envoyé comme ça en candidature spontanée. Donc on verra. Et je vais en chercher d'autres, bien sûr, parce que là, normalement, je devais commencer avec un nouveau point de vente. Là. Sauf qu'elle a décidé de changer ses conditions parce que quand elle a eu un rendez-vous avec la banque, il s'est avéré que la formule qu'elle me proposait, donc à savoir sans loyer, parce que moi j'exige toujours une formule sans loyer, ça j'en démords pas, c'est hors de question que je paye un loyer. La seule exception c'est aux pépites, mais c'est que 15 € de loyer. Sinon je me refuse depuis des années à payer des loyers et je m'y tiens. Donc je continue. Voilà. Et donc cette boutique là m'avait proposé une formule sans loyer du coup. Et je pense que j'étais la seule dans le tas
à qui elle avait proposé ça, et elle m'a envoyé un message il y a, je sais pas, une semaine ou 15 jours pour me dire que non, finalement, soit je m'alignais au loyer comme les autres, soit l'aventure s'arrêtait là. Je lui ai dit, l'aventure s'arrête là. Alors le loyer n'était pas énorme, hein, je crois que c'était 70 ou 80 euros, un truc comme ça. Énorme, mais c'est trop. Imaginez si j'ai 10 points de vente. Enfin, c'est pas possible, c'est pas... Moi, je suis dans un domaine, je vends pas que du bijou, quoi. Je vends pas que de la bougie, je vends pas du savon, je vends des choses qui sont potentiellement moins vendables à certaines périodes de l'année. Et à budget équivalent, je sais pas, admettons une personne a 30 € à dépenser, elle ira pas dépenser en illustration, mais elle ira dépenser en choses plus faciles, on va dire, à offrir. Pour des cadeaux, j'entends. Et donc du coup... c'est un peu plus la bataille pour moi pour vendre, et donc je veux pas m'embarquer dans des loyers dans chaque boutique dans lesquelles je mets les pieds, c'est pas possible du tout. Donc c'est sans loyer, depuis 15 ans, et je m'y tiens, et il y a toujours des boutiques qui font sans loyer, comme quoi c'est possible. Donc dans ce nouveau point de vente, je proposerai un peu la même chose que partout, hein, j'imagine, enfin on va voir, c'est elle qui va faire le tri, qui va faire sa sélection. Mais moi en tout cas je vais lui proposer les mêmes choses, et elle me dira ce qui lui convient ou pas. Voilà. Pour ce matin, il faut que je fasse, parce que j'ai du stock en tout, sauf en mes petits duos de broches là. C'est des choses qui partent bien, et donc du coup, il faut que j'en refasse. Et des boucles d'oreilles aussi. Donc voilà, j'ai commencé à dessiner, ce sera des duos cœur. J'ai fait aussi un marin. Voilà, des petits trucs comme ça qu'il faudra que je cuise et que je monte en broche. Voilà, quoi vous annoncer d'autres. Si, j'ai mis à jour mon profil sur Superprof, c'est une plateforme qui recense tous les gens qui donnent des cours et les personnes qui cherchent des cours, et donc ça les met en relation. Et donc avec ce site-là, j'ai une nouvelle élève qui va débuter. Alors je l'ai rencontrée vendredi ou jeudi, je sais plus, jeudi soir dernier. Le premier cours était offert, mais bon, c'était pas vraiment un cours, c'était plus une séance pour faire connaissance, voir ses objectifs, que moi je lui montre un peu comment je fonctionnais, et voir si ça lui convenait, ou si vraiment elle cherchait quelque chose d'hyper académique, ce que moi je propose pas, d'une parce que ça m'ennuie, et de deux parce que moi je suis pas passée par la case dessin académique, enfin vraiment les trucs un petit peu chiants, on va pas se mentir. Je suis pas passée par là pour apprendre, et du coup c'est pas comme ça que j'ai envie d'enseigner aux gens en fait. Moi j'ai envie de... On va faire comme je fais un peu avec l'autre petite fille que j'ai depuis 1 an, c'est qu'on va choisir un projet, un thème, et sur ce thème-là, on va aborder plein de techniques différentes, et c'est en faisant sa peinture-là qu'elle va apprendre des trucs. Je vais pas la noyer sous des pages et des pages de je sais pas moi, d'ombre avec des cubes et des pommes et des trucs comme ça. J'ai pas envie de ça. C'est pas... Voilà, moi je conçois pas la chose comme ça, et ça tombe bien, elle non plus, donc on est tombé hyper d'accord, le courant est super bien passé, ce qui fait qu'elle revient donc demain matin pour son premier cours officiel, on va dire. Et donc demain matin, j'aurai mes 2 cours. Voilà. Je pense que la fréquence pour elle, ce sera tous les 15 jours, tous les 10 jours, si elle a un peu le temps, mais le problème qu'elle avait, c'est qu'elle est freelance, comme moi. Pas du tout dans le même secteur, mais elle bosse de chez elle, et donc forcément elle s'autorise pas à prendre du temps pour s'y mettre, d'où la nécessité de prendre des cours. Et donc il faut qu'entre 2 séances elle ait le temps de digérer ce que je lui ai appris, et puis de s'entraîner si elle veut, et donc toutes les semaines c'est un peu trop dense, elle aurait pas le temps. Ce que je comprends tout à fait. Donc on part sur 15 jours, et puis si parfois elle a été un peu plus productive, on va dire, on ramène à 10 jours, enfin on va vraiment aviser au fil du temps. On se fixe pas de planning hyper défini, quoi. Voilà. Allez, je me mets à mes petites broches. Je me mets un truc à regarder. Et on se retrouve plus tard.
Bon, je me rends compte d'un truc. Forcément, je ne l'avais pas vu avant. C'est que je me fais de l'ombre à moi-même là quand je dessine parce que mon spot forcément est dirigé vers moi là depuis ma gauche, sauf que comme moi je suis gauchère, et ben je me fais de l'ombre. Donc il faut que je me trouve une petite loupiote que je vais me mettre là. Je réfléchis où j'en ai une dans la maison. J'ai une lampe de bureau dans le bureau d'ailleurs qui me sert pas, que j'allume jamais. Donc je vais mettre ça et une petite rallonge. Alors, j'ai cette petite lampe là, avec un fil hyper court. Oh, il y a des Frida par terre. Hop, on a sauvé les Frida. Donc, il faut que je me trouve une rallonge. Je crois que j'en ai là-bas. Oh, il fait 10 km de long, mais bon. On verra. Si j'ai plus court, on changera. Bah, sur ma caisse, là, ça sera en hauteur, ça sera pas mal. Tac, et ben voilà. J'ai testé des nouveaux motifs, on va voir ce que ça donne. Bon, je suis assez confiante, hein, mais comme c'est un plastique que j'ai pas encore utilisé, je sais pas trop comment il va réagir, donc j'en ai pas fait trop. Je regarde déjà ceux-là, comment ça se passe, et puis après, j'en referai d'autres. Salut, on est jeudi 15, je crois. C'est ça. Quoi faire ce matin? J'en étais où avec vous? Ouais, je vous ai montré. Oui, ça y est, ici. La dernière fois, je faisais mes petits duos de pins là. Ils sont prêts à être résinés. Je les ai placés sur mes petites plaques là pour les résiner plus facilement pour pas que ça bouge. Hop, celui-là il n'a rien à faire là, donc on se retrouve avec ça, mais on verra mieux quand ce sera résiné et monté. Je vous ferai des photos, tout ça. Donc là j'en ai pas mal à résiner et à monter, mais pas mal c'est pas assez parce qu'il faut que j'en mette un petit peu partout. Et en plus, j'ai un voire deux nouveaux points de vente. Donc il y en a un sûr qui en veut. Et je pense que le nouveau en voudra aussi. Enfin, le deuxième nouveau en voudra aussi. J'ai plein de stocks de plein de choses. Sauf en boucle d'oreille, c'est un peu la dèche. Donc il va falloir que je fasse. Du coup, plein d'éléments comme ça sur mon plastique fou. Ça va être un peu la mission de la fin de semaine. Sachant que je suis de permanence samedi, donc je pourrais aussi en dessiner quand je serai à la boutique. Voilà. Et puis sinon, eh bien, comme avec une des deux boutiques, là on s'est mis d'accord sur ce que j'allais leur fournir, et ben j'ai plus qu'à produire. Enfin produire, ce qui manque quoi. De souvenirs, ce qu'elles voudraient et que j'ai pas, c'est des marque-pages en cyanotype. Ça j'en ai peu. Il doit en rester un petit peu, mais pas beaucoup. Au pire, je pourrais prendre ceux que j'ai mis chez les Pépites samedi. Parce que là-bas, ils partent pas, donc je pourrais les prendre. Ouais, je pense que je pourrais faire ça. Voilà. Bah écoutez, mes journées sont plutôt cool, hein, ces 2 dernières semaines. Hier, j'avais un cours. Normalement, je devais en avoir 2. Mais il y en a un qui s'est annulé parce que mon élève s'est blessé au sport la veille, donc elle ne pouvait pas trop se déplacer. Donc c'est repoussé à la semaine prochaine. Et le deuxième a été maintenu. Donc c'était le premier cours avec la personne dont je vous parlais la dernière fois qui
qui veut débuter, et c'était très cool. Elle s'est rendue compte qu'il y avait une montagne de choses à apprendre, mais on va y aller lentement mais sûrement, sans stress, tout cool. Donc voilà, c'était un bon premier cours. Et puis après, j'ai pas fait grand chose, vu que c'était mercredi, journée après-midi avec ma fille, et j'ai travaillé un peu le matin, et voilà. C'est pas... Mercredi, je pousse jamais bien loin, parce que j'en profite pour faire des choses avec elle. Et là, toute la semaine, donc déjà mardi, aujourd'hui et demain, il faut que je le fasse d'ailleurs, j'ai annulé la garderie pour ma fille le soir, je vais la chercher à la sortie de l'école à 4h30. Ce qui en soi, on rentre pas beaucoup plus tôt à la maison parce que c'est un peu le bins pour rentrer, ça bouchonne de partout. Hier, avant-hier, normalement quand je vais la chercher à 5h, à 5h05, 5h10 max, on est à la maison. Et là, donc je la récupère à 4h30 et je crois qu'on est arrivé à 5h-5 à la maison. Donc en soi ça sert pas à grand chose quoi, mais bon elle est contente de pas y aller, donc et comme je peux là, comme c'est plus cool, bon, à partir de la semaine prochaine peut-être qu'on reprendra le rythme de d'habitude quoi. Allez, je sais pas si je commence par résiner, je pourrais, et pendant que c'est sous ma lampe UV, j'en dessine des nouvelles. On va faire ça. Bon, chose que je fais jamais, mais qu'il faudrait que je fasse, et donc que je vais faire, c'est mettre un masque quand je manipule la résine. Donc voilà les motifs, les nouveaux motifs que j'ai pu faire pour mes petites broches. Alors on a, hop, ce petit cœur là avec le bandeau, des avions en origami, bon toujours des cœurs, des arcs-en-ciel, une petite enveloppe comme ça, encore un avion. J'ai voulu faire aussi mon marin en petit pins et une espèce de timbre. Ah, et une fiole, là aussi. Bon, là, tout de suite, je vais pas m'en occuper. Des autres, ils sont dessinés, mais je dois les cuire, les résiner, tout ça, tout ça. Je vais pas le faire maintenant. Là, maintenant, je vais aller devant mon ordi. Je dois faire un flyer pour un prochain atelier dans une boutique à côté de Bordeaux, à Isines. C'est une petite commune, grosse commune, collée à Bordeaux. Et j'avais fait un atelier Frida en juin ou début juillet, peut-être début juillet, je crois que c'était juste avant la fin de l'année scolaire, il me semble, le mercredi juste avant, je crois. Et comme ça avait très bien marché, j'avais rempli l'atelier à une personne près, je crois, j'avais eu un désistement de dernière minute. Donc on s'est dit qu'on allait retenter, cette fois-ci ce sera sur le thème de la forêt, comme j'ai déjà proposé. Donc je dois faire le flyer. Là, ce matin. Parce que comme ce sera le 11 et qu'on est déjà le 16, eh bien, ce serait bien de balancer la promo là, maintenant, quoi. Donc, je vais m'en occuper maintenant et je commence ma com, moi, dans la foulée. Et je suis en train de préparer des commandes Etsy. J'ai lancé des soldes, il y a maintenant un moment du début des soldes.
Et là, du coup, j'ai des petites commandes à envoyer. Les soldes, c'est très timide. Alors, c'est vrai que j'ai pas énormément communiqué dessus, donc peut-être que l'info est aussi passée à la trappe, c'est possible. Mais c'est un peu à l'image des ventes que j'ai fait pour Noël. Ventes directes, j'entends. En boutique, ça va. Il n'y a pas eu de grosses différences avec l'année dernière. Ça s'est maintenu, sauf... J'ai pas eu tous mes retours de boutique. Il y en a, elles ne m'ont pas encore envoyé le bilan. Mais celles que j'ai reçues, eh ben, on est sensiblement à la même chose. Il y en a même à 10 € près. On est exactement au même chiffre. Alors écoutez, les choses se maintiennent plutôt bien. C'est très bien. Je me retrouve avec pas mal de stock parce que, comme je vous disais, mon expo à Bordeaux a été un bid complet. J'ai eu 2 bids en cette fin d'année. Cette expo et la vente que j'ai faite chez moi, qui a été alors pas un bid niveau chiffre, je sais plus si j'étais à 400 ou 500, enfin un truc comme ça, je sais plus. Donc c'est pas mal. Pour un week-end à la maison sans frais, enfin même pas un week-end entier, c'était juste 2 après-midi. Ça va, c'est bien, c'est très bien. Bon, j'aurais espéré plus, mais c'est très bien. Donc ce week-end-là, chez moi, c'était plutôt bide. J'ai pas eu énormément de visites, voire très peu. Et du coup, ça signe la fin des ventes à l'atelier. Je pense que j'en ferai pas d'autres. Voilà, c'était... je l'ai pas très bien vécu d'avoir si peu de visites. Et de gens qui pourtant une semaine avant me disaient « Ah trop bien ta vente, trop bien, j'en parle autour de moi, trop bien ». Ces gens-là, je les ai ni vus eux, ni vus les fameux gens à qui ils en auraient parlé, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc c'était la dernière. Ce qui fait que je me retrouve avec du stock que j'ai récupéré donc à la fin de cette expo à Bordeaux, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est parti. Donc c'est très bien parce que je vais pouvoir approvisionner mes boutiques là en début d'année sans cravacher trop, donc ça c'est très cool. Et je fais aussi des soldes sur des pièces qui sont un peu plus anciennes et sur des choses plutôt hivernales, comme mes petits duos de broches d'hiver là. Il m'en reste... Alors il m'en restait 5, donc 4 du coup, parce que celle-là est venue. Il m'en reste encore, je les ai mis à moins 20%. J'ai mis plein de choses à moins 20%. Des prints, plein de choses. Un peu tout, même presque. Et ça dure jusqu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'en profiter, c'est le moment. J'attends que ma dorure sèche. Là, je viens de mettre un peu de dorure sur ce petit renard là. Hop, est-ce que vous la voyez? Ouais, voilà, là vous la voyez. Donc j'attends que ça sèche et puis j'emballe tout ça. Et j'envoie tout ça. Sinon avec, donc il y a ces broches là, il y a des stickers d'Halloween. Hop. Pareil, comme on n'est plus trop Halloween, je les ai un peu soldés. On a des marque-pages. Alors j'ai 2 marque-pages Frida et celui-là. C'est 2 commandes différentes. Les 2 vont en Angleterre, je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi là, sur la même journée, j'ai eu 2 commandes, je sais pas. Et on a ce marque-page là. Voilà. Donc j'attends que ça sèche et puis je fais les colis. Ça partira aujourd'hui. Ah, et puis il y a cette coupelle aussi. Hop. J'ai aussi cette petite coupelle à envoyer. Voilà. Allez, je vais faire ça. J'emballe tout ce que je peux, sauf le print. Et ensuite, je fais le montage de ce vlog que je devais faire jeudi, vendredi, puis j'ai pas eu la foi de le faire. Donc, je vais le faire de ce pas. Là, je sais pas trop à quoi ça va rimer ce vlog, parce que comme je vous dis, je produis pas là, ou très peu. Donc, voilà, ce sera peut-être pas hyper intéressant, mais c'est la réalité du terrain, vous voyez. Allez, j'emballe tout ça.
je viens de faire un truc pas cool, mais ça me gonfle. Donc j'avais 2 courriers avec des marque-pages à envoyer en Angleterre et c'est chiant. Juste pour un marque-page à 2 €, il faut que je m'emmerde avec une déclaration de douane, machin, tout ça. Ça me prend du temps. Ça me demande d'imprimer plein de trucs. C'est chiant. Donc je veux bien le faire quand vraiment c'est une commande assez conséquente, mais pour un marque-page à 2 €, non. Franchement non. Donc j'ai dit aux gens que les envois vers leur destination étaient beaucoup trop contraignants pour juste un marque-page et que du coup j'annulais la vente. C'est pas cool pour eux, mais en même temps tu fais pas venir un marque-page d'un autre pays quoi. Tu fais une vraie commande ou t'achètes chez toi. Parce que là, enfin ça rime à rien quoi d'envoyer, enfin ça n'a pas de sens quoi. C'est comme les gens aux États-Unis qui m'achètent une carte postale. Réveillez-vous un peu les gens, on va pas traverser la planète juste pour une carte postale ou un marque-page, je sais pas, c'est un peu de bon sens quoi. Donc je leur avais préparé, hein, les enveloppes étaient prêtes et tout, puis quand j'ai percuté que je devais faire une déclaration de douane, je me suis dit ouais c'est bon, allez. Ça me gonfle. Donc tant pis, mais j'ai acheté mes timbres à l'international, c'est pas très grave, ils serviront pour d'autres envois, un peu moins ridicules qu'un marque-page, j'espère. Et sinon, tant pis, ce sera perdu, mais enfin, voilà, j'avais pas envie. Franchement, ça me gonfle. Remplir 3-4 trucs, chercher le code, machin, tout ça, juste pour un marque-page à 2 €. Il y a un moment... Moi, ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée d'avance. Donc, voilà, je viens de passer 3 plombes à préparer 2 commandes qui ne partiront jamais. Tant pis, c'est pas grave, mais voilà, là, j'étais partie pour bosser là-dessus jusqu'à 11h30, quoi, pour gagner 2 €. Enfin, ça rime à rien du tout. Et je crois même que sur Etsy, j'avais enlevé déjà les envois vers les États-Unis et je me tâte à arrêter l'envoi à l'international hein, parce que si encore les gens étaient raisonnables et achetaient pas un truc ridicule pour traverser la planète, d'accord, mais souvent, très souvent, les gens à qui j'envoie 1 ou 2 cartes postales, c'est dans d'autres pays, et c'est hors Europe, j'entends. Quand c'est en Europe, pas de souci, hein, ça part tout seul, ça va. J'ai pas besoin en général de déclaration de douane. Mais alors dès qu'on sort de l'Europe, je te raconte pas, c'est tout un beans et les gens se rendent pas compte que c'est ridicule de... C'est sûr que sur Etsy c'est rapide, on fait 3 clics, on commande Plazou, c'est très bien. Mais faut penser à toute la logistique derrière et tous ces kilomètres pour rien, pour un petit bout de papier, ça a pas de sens et moi ça me dérange et j'ai pas envie. Donc je sais pas si sur Etsy, je vais regarder si on peut mettre des livraisons à l'étranger, mais à partir d'un certain montant quoi. Je pense pas qu'on puisse, hein, mais il faudrait ça parce que je vais pas me fermer la porte complètement parce qu'il y en a qui comprennent que quand on commande, on commande. Déjà en France, ça me gonfle, les gens qui achètent qu'une carte postale, ils se rendent pas compte de la logistique qu'il y a derrière pour gagner 50 centimes. Ils s'en rendent pas compte. Ils ont aussi cher, eux, de frais de port que de cartes. C'est un truc qui me dépasse. Donc je sais pas, faut que je réfléchisse à la chose là, je sais pas trop comment faire. Bon bref, j'ai perdu du temps pour rien, c'est pas grave, on va passer à la suite. Je dois faire donc... Ah oui, mon contrat pour mon nouveau point de vente. Alors ce nouveau point de vente va être... Je sais plus dans quelle ville il est. Alors j'ai donc un nouveau point de vente qui est à Céret. Donc... Céret, je sais pas où c'est. On est où? On est vers Perpignan, tout ça, Collioure, tout ça. Ok, c'est pas mal. J'ai pas de point de vente là-bas, donc c'est très bien. C'est cool. J'ai rien du tout dans ce coin. Ah bah c'est cool, c'est très bien. Donc je vais remplir le contrat, le signer et préparer le colis avec les pièces que j'ai déjà en stock, et il va falloir que j'en fabrique d'autres bien sûr parce que j'ai pas assez là pour tout faire, pour tout approvisionner d'un coup comme ça, mais
déjà, je vais mettre de côté ce qui va y aller. Et je compléterai après dans la semaine, et ce sera un peu ma mission de la semaine. Ce vlog est maintenant terminé. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Là, je venais de m'installer pour faire le montage et puis je me suis rendu compte que il commençait très tôt ce vlog, début décembre. Donc je vous ai fait une petite intro pour vous expliquer un peu la chose. Et on va se quitter là, en ce lundi 19 janvier. On se retrouvera bientôt. Hein. Je vais peut-être pas laisser passer un mois et demi là maintenant. C'est que là, avec les fêtes, tout ça, début janvier, j'avais pas vraiment de boulot. Voilà, j'avais rien à vous montrer, ni à vous raconter, puis j'avais envie de prendre un peu de temps pour moi, donc j'ai un peu lâché mon téléphone pour filmer. Mais là, on reprend les choses sérieuses. Je vais faire le montage, et puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, et puis j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me raconter tout ce que vous voulez en commentaire, je vous répondrai, j'essaierai. Et je vous fais des bisous, bye!